Pour Agathon Rwasa, c'est clair, la déclaration du parquet général de la République est un calcul politicien, donc une forme de persécution. C'est un calcul politicien qui est en train de se faire, et rien que ça. Et c'est une persécution en pure forme. Je dis ça pourquoi? D'après les différents accords, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide sont uniquement qualifiés par une commission d'enquête judiciaire internationale. Les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre pour lesquels le parquet voudrait poursuivre les anciens dirigeants du Palipeutu FNL, la justice burundaise n'est pas compétente pour les qualifier, a dit Agathon Rwasa. Cela revient à la commission d'enquête internationale. Agathon Rwasa qui ajoute qu'il est par ailleurs couvert par l'immunité provisoire. Cet article que je cite dans la loi du 22 novembre 2006, ça a été copié, ça a été coupé dans notre texte et collé là-bas. Seulement, on a changé la date. Sinon, vous retrouverez la même clause, la même formulation dans les accords antérieurs aux accords de Dar es Salaam de 2006 plutôt. Le problème du pays ne s'appelle pas Rwasa, a-t-il poursuivi, mais plutôt la mauvaise gouvernance et une justice qui n'est pas indépendante, entre autres, a indiqué Agathon Rwasa qui, à la question de savoir s'il craignait d'être arrêté, « Je m'attends à tout car l'injustice est une monnaie courante au Burundi », a-t-il répondu. Mais les injustices, on sait, c'est monnaie courante dans ce pays. Oui, je ne serai pas le premier à être traité injustement, mais on peut s'attendre à tout. N'envisagez pas encore une fois peut-être de quitter, de s'évader? Non, je ne veux nulle part. Je suis à Paris pour servir mon pays. Je ne veux pas quitter encore une fois le pays, je reste ici. Agathon Rwasa demande donc au gouvernement burundais de s'attaquer aux problèmes sérieux qui hantent le peuple et non à celui qu'il croit être son adversaire politique potentiel. Il lui demande également de mettre sur pied la commission Vérité et Réconciliation qui pourra éclairer l'opinion sur ce qui s'est passé au Burundi et que la justice soit rendue.